En 2010, si tu demandais dans la rue à n'importe quel enfant qu'est-ce qu'il voulait être, Je veux être footballeur. mais 15 ans après, tout le monde veut devenir youtubeur. Streamer, YouTuber. Aujourd'hui, je vais révéler 15 footballeurs qui, en plus de jouer au football, ont une chaîne YouTube secrète où ils postent diverses vidéos. Des promesses comme Minja Malian Mbappé, jusqu'à des légendes comme Ronaldinho. Mais commençons par le début. Et c'est Alphonse Davies. 500 abonnés, Davies. Tu auras une Champions, mais j'ai ça que tu n'as pas. Pouvez-vous croire que j'ai trouvé une chaîne de Davies avec 500 abonnés où il poste des vidéos? Pour commencer, il a une vidéo avec Musiala, ce qui est tout à fait normal, je filme avec Reisa, il filme avec Musiala, et bien pour être honnête, je préfère filmer avec Reisa. Plus bas sur sa chaîne, il y a une vidéo intitulée O, qui se traduit par objectif de couple. Ce qui se passe, c'est que si nous entrons dans la vidéo, c'est avec son ex-partenaire. Vous ne souhaitez peut-être pas vous rappeler de cette chaîne YouTube? Et dans cette vidéo, en plus de découvrir les chaînes secrètes des footballeurs, nous allons les classer du meilleur au pire pour savoir qui est le meilleur footballeur, youtubeur. Et Davies pour le moment, contenu original, pas mal, je le classe en A, mais pas au plus haut niveau. Peter Sek, 100 000 abonnés. Sa chaîne est l'une des plus secrètes qui existent. À l'arrivée, l'absence de photos de profil rend difficile son identification. Le pire est le contenu de sa chaîne. Au lieu de publier des vidéos de football, de gardien de but ou d'expliquer pourquoi il portait un bonnet de water polo, il poste des vidéos musicales. Lui jouant de la batterie n'est pas une blague. Toutes les vidéos sont les mêmes. Ce que j'aime beaucoup, parce que nous l'avons découvert. Peu le savent, mais nous avons découvert qu'il jouait probablement mieux de la batterie que d'être gardien. Il fallait maintenant l'écouter jouer. Par exemple, écoutons celui de Hysteria. Non, celui-ci m'a donné mal à la tête, passons à un autre. Celui-ci. Pyromenes Belutas Morla Peter Cech. Il le fait très bien. La vérité, c'est que je n'ai aucune idée de cet instrument. Je ne sais pas s'il le fait bien, mal ou quoi que ce soit. Peter Cech a les commentaires autorisés. Et ici, il est écrit « être millionnaire accompli »,« être l'un des meilleurs gardiens de but du monde accompli »,« être bon au tambour ». Je ne sais pas comment on dit en anglais « accompli ». Tu es une légende. Les commentaires sont unanimes, te soutenant et t'encourageant à continuer ton excellent travail. Mais j'aime qu'il y ait des gens qui publient un autre type de contenu qui n'a rien à voir avec le football. Donc, sans aucun doute, il va pour la A, Peter Cech. Et en plus, il publie des vidéos assez régulièrement. Raphaël Leao, ou plutôt Way.45, continue d'impressionner. C'est incroyable! Raphaël Leao a une chaîne secrète où il publie ses chansons, celles qu'il fait lui-même. Eh bien, les footballeurs ont finalement du temps libre, mais il a une folie de chansons. Il a même un album, et un autre avec moins d'abonnés que moi, c'est certain. C'est impressionnant. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il s'appelle Way45, ni pourquoi je m'appelle Rulas. 47. Sa dernière chanson s'appelle Monde. Et les commentaires sont... Je pense que ce Way45 devrait devenir l'ailier de Milan, le meilleur ailier de la Série A. Non, beaucoup de gens connaissent cette chaîne, mais il est vrai qu'elle a quelques commentaires. Je veux écouter la chanson maintenant pour voir ce que ça donne. Je ne comprends rien, je ne sais pas quelle est la langue. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour être honnête, je n'aime pas cette musique, vraiment. Pour être honnête, je n'aime pas cette musique, vraiment. Désolé Léo, j'aime ça comme l'ailier gauche de Milan, mais pas cette musique. Comme je ne l'aimais pas beaucoup, je l'ai mis en B, car il a au moins de la personnalité. A-t-il changé de nom? 100 est quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne vais pas le mettre en centre Lamine Jamal, 45 000. C'est une chaîne inconnue. Il y a une vidéo de Lamine Jamal réagissant à 12 ans. Et en plus, regardez ce qu'il a sur Lamine Jamal. Il a un microphone professionnel. Pendant que j'enregistre avec ce microphone, Lamine Yamal en a un meilleur. La chaîne a une vidéo où beaucoup d'enfants réagissent à Ronaldinho Gaucho, parmi eux Marc Bernal, joueur également du Football Club Barcelone. Il est blessé maintenant, mais j'espère son rétablissement rapide. Le plus important, cependant... Je m'appelle Mine, je joue avec lui à la... Je m'appelle Mine Yamal. Évidemment, il ne s'appellera pas Pepe Jiménez. Le meilleur moment arrive quand il commence à réagir. C'est brutal de la part de la Minja, car Mal est l'un des meilleurs joueurs actuels du Barça. Les dribbleurs réagissent à Ronaldinho, probablement le meilleur dribbleur de l'histoire. Il n'arrête pas de rire.
C'est qu'il le fait même contre le Madrid. Il le fait contre Madrid, affirme-t-il. S'il savait ce qu'il allait faire après, aussi contre le Madrid. Ça semble facile, mais c'est presque impossible de l'enlever. Très timide. Le pire est que les commentaires sont interdits, nous empêchant de lire quoi que ce soit. Malgré cela, Lamine a une autre vidéo expliquant comment laver les t-shirts. Primo Raillard, et nous allons faire un déballage, nous sommes très excités. Il faut dire que certaines sont des répliques, tandis que d'autres sont originales. Évidemment, c'est une réplique, clairement. Eh bien, j'ai un conseil, quand vous avez aussi une chemise à laver, lavez-la à la main ou à l'envers et mettez-la dans la machine à laver. Si cela ne se produit pas. Bon conseil, un bon conseil. Le divorce est-il original? C'est original, tu jouais au Barça. Les vêtements qu'ils vont te donner sont uniques. C'est brutal, un vrai joyau, non? Les commentaires, la main quand elle ne va pas bien, Lamine appelle l'influenceur le meilleur que j'ai vu. Pour être honnête, je vais le mettre dans le A au-dessus de la chaîne de Davies, mais je ne veux pas encore le monter au niveau maximum. Peut-être qu'il le méritera à l'avenir. Ses vidéos avaient été peu vues. Nous avons découvert la chaîne secrète de l'ami Flo Kingsand, 50 000 abonnés. Erling Haaland a une chaîne YouTube secrète avec une seule vidéo. Apparaît-il directement dans la miniature. Et c'est une chanson de musique, et voilà, Haaland. Oui, de leur homme Verdanskrise, je pense que c'est beaucoup plus important. Paella et... Nibiza, c'est la lettre. Imaginez qu'il se blesse en faisant un de ses clips vidéo. Rien d'exceptionnel. Certains footballeurs utilisent leur carrière pour promouvoir leur musique. Cela a été le cas de Haaland. Tous les commentaires y étaient ici avant le Ballon d'Or. Chaque fois que Haaland marque un but, Dortmund devrait jouer cette chanson. Cela date de 4 ans. Haaland est devenu footballeur pour promouvoir sa musique Genio. En réalité, il n'a téléchargé qu'une seule vidéo, mais laquelle? Donc, nous allons mettre Haaland en B. S'il montait plus, il serait beaucoup plus haut, mais il n'a téléchargé qu'une seule vidéo. Neymar Junior compte plus d'1 million d'abonnés. Je ne peux pas le critiquer pour cela ici. Mais le meilleur, ce sont les anciennes vidéos avec très peu de vues, comme celle du premier jour, que presque personne n'a vue. Japon. C'est impressionnant, il filme à la première personne avec une caméra vieille de 30 ans. Le seul point à l'améliorer serait de faire des vidéos plus longues. Je le demanderai aux gens s'ils voyaient ça aujourd'hui. Et le mauvais côté, c'est qu'ils ont aussi les commentaires activés. De plus, à cette époque, la qualité maximale de téléchargement des vidéos était de 360p. Neymar a été l'un des premiers youtubeurs de l'histoire. De plus, après avoir signé pour le Barça, il a cessé de télécharger des vidéos. Mais je garde ces joyaux en... un avion, enregistrant tous les coéquipiers et se filmant lui-même avec ses lunettes. Mais Neymar avait une autre chaîne, beaucoup plus secrète, on l'appelait Neymar GR Plays. Et ici, il n'a pas plus d'1 million d'abonnés, mais il publie beaucoup de vidéos. Il a plusieurs vidéos dont la dernière a été vue par 200 000 personnes. Et parmi les plus anciennes, c'est littéralement lui avec un masque en train de jouer à des jeux vidéo. Et oui, les gens le connaissent. Les commentaires sont pleins, je ne peux pas arrêter de rire. Et il pointe à un moment donné... C'est génial, c'est génial. Comment n'avais-je pas vu cette chaîne avant? Pour être franc, j'allais le critiquer car il ne postait que du contenu sérieux. On peut voir qu'il ne postait pas sur sa chaîne principale, mais en voyant cette chaîne de jeu, je vais aussi lui donner un coup de pouce. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne mets que de bonnes chaînes, mais des mauvaises allaient bientôt arriver, ainsi que d'autres meilleures. Ronaldinho Gaucho compte 700 000 abonnés. Un autre qui pourrait avoir une Champions, une Coupe du Monde, mais qui n'a pas la plaque du million. Avant d'aller sur la chaîne de Ronaldinho, a-t-il l'air d'être le genre de YouTuber capable de faire la meilleure vidéo de l'année? C'est sûr, il ne remontera pas de vidéo avant 14 mois. Ce qui est également historique, c'est que Ronaldinho a une vidéo qui s'appelle apparemment « Entraînement dans la piscine », où ce qu'il essaye de faire avec ses amis est de traverser la piscine d'un côté à l'autre avec un vélo. Ronaldinho est le premier youtubeur piscinier, il a inventé ce concept, et bien que beaucoup aient essayé de l'imiter, il reste l'original. La vidéo, malgré un début calme, devient progressivement plus dangereuse. Au point que Ronaldinho frappe l'un d'eux à la tête avec un ballon. Celui-ci a bien les commentaires activés, et la vérité est que tout le monde dit « Ronaldinho, je t'aime », mais nous n'avons vu que 13 000 personnes cette vidéo. De plus, ils ont beaucoup de vidéos jouant au football de plage à Barcelone, à Rio de Janeiro. Ça doit être incroyable de croiser Ronaldinho à la plage un jour.
La chaîne 88 millions lui a probablement rapporté plus d'argent que sa carrière de footballeur. Pour être honnête, tout est professionnel maintenant, ce n'est pas Ronaldinho qui le gère. Bien que tu aies été le meilleur à tes débuts, je dois te laisser en B, Luis Suarez. 33 000 abonnés. Le pistolero a peu de vidéos, mais dans l'une d'elles, il achète un magasin à Barcelone. Il a une autre vidéo qui s'appelle littéralement Luis Suarez. Il demande pardon à Bacal et aux fans de l'Ajax, et c'était après la première des 3 morsures qu'il a données. Faites pardonne à Bacal et aux gens de l'Ajax, même si ce n'est pas dans son caractère de réagir ainsi. Après cette première morsure, il y a eu 2 autres incidents, un en Premier League et l'autre lors de la Coupe du Monde 2014, le plus célèbre étant sur Chiellini. Donc je ne sais pas s'il disait la vérité. Un commentaire dit que nous faisons tous des erreurs, semblant venir du fond du cœur. Je ne sais pas s'il le pensait vraiment. Un autre lui demande en anglais s'il va aussi s'excuser pour sa 2e morsure, celle contre Chelsea. Spoiler, il a récidivé, l'incident a été filmé et diffusé sur le web. Je ne peux pas donner une très bonne note à la chaîne de Suarez, car les vidéos ne sont pas les meilleures. Luis Suarez et Vinicius Junior ont 2 sur 10. 3 millions d'abonnés, d'accord. Vini a plus d'abonnés, de buts et de champions que moi, mais il n'a pas plus de ballons d'or. Combien en as-tu autant que moi? Bien que dans 10 ans, les choses pourraient en changer. La chaîne de Vini montrait des vidéos de lui se faisant tatouer et jouant à la Monash. Cela me fait rire, car à l'époque, Vinicius ne marquait jamais. Il avait aussi des vidéos où il faisait cette célébration en jouant à Fédération Internationale de Football Association. Wow. À l'époque, Vinicius ne réussissait même pas bien ses célébrations. Aujourd'hui, tout lui réussit. Peut-être que le fait de poster des vidéos sur YouTube vous fait échouer en face à face dans la vie réelle. Maintenant, si c'était l'ancien Vinicius Junior, je le mettrais tout en haut. Il ne publie presque plus de vidéos, et celles qu'il poste sont toutes des publicités. Je vais le mettre en B. Avant, c'était un bon YouTuber avec de bonnes miniatures, et il faisait des vidéos avec la plaque du 1 million d'abonnés. Moi, Félix, avec 300 000 abonnés, je peux dire que j'en ai plus qu'un autre, mais je n'ai pas la même chance que lui avec les enveloppes Fédération Internationale de Football Association. Pourquoi? C'était sa réaction en tirant une icône? Aïe, aïe, un autre. Ça me rappelle quand j'ai tiré une icône à 17 ans. Il a aussi plus de vidéos allant jouer au bowling avec ses amis, des défilés, des vidéos avec le Portugal ou des vidéos de 24 heures dans sa vie. Donc ce n'est pas un mauvais YouTuber et je vais le mettre en haut. Je vais le mettre en haut. Il fait de bonnes vidéos. La dernière vidéo qu'il a postée était il y a 1 mois. Donc il est actif. Ce n'est pas un mauvais YouTuber, hein. Cependant, il faut se rappeler qu'il est footballeur, pas YouTuber. Jude Bellingham, 800 000 abonnés. Oui, je bats Bellingham en quelque chose. Il est plus grand, il est meilleur joueur, il a plus de champions, il a tout, beaucoup plus que moi. Mais je bats Bellingham en abonnés. C'est ma champions personnelle. Cependant, la chaîne de Bellingham montrait des moments intimes de sa présentation et avec sa famille. Mais on voit bien que ce n'est pas lui qui fait ça. On voit bien qu'il ne met même pas les vidéos en ligne. C'est toute une entreprise qui le fait, donc je vais le mettre dans le B. Ici, ce qui est privilégié, ce sont des vidéos comme celle de Ronaldinho, en passant par sa piscine, avec 3 amis, filmés avec un téléphone portable de 1900. Trop sérieux? La chaîne Youde de la Fico, 400 000 abonnés. Et si nous voulions une chaîne personnelle, c'est celle-ci. Il a des miniatures de youtubeurs professionnels, des vidéos de lui jouant à tous les jeux vidéo possibles, et en plus il a une vidéo que tout youtubeur doit avoir, je ne l'ai pas en vérité, mais c'est une vidéo du setup montrant sa chambre, qui est aussi les choses comme elles sont. Ce type restait plus youtubeur que moi, avec plus d'écran et d'équipement, il est mieux préparé. Il a aussi une vidéo de la Coupe du Monde, mais j'en ai une ici aussi. Taliafico regarde, j'ai aussi gagné, j'ai plus d'abonnés et autant de Coupes du Monde que toi. Au fait, il faut vraiment mettre Taliafico très haut, on va le mettre en A, mais il pourrait probablement être le premier à atteindre le sommet. C'était une chaîne personnelle où il avait des miniatures faites à la main et il téléchargeait beaucoup de vidéos. Gérard Piqué, 16 000 abonnés. Je viens de découvrir la chaîne secrète, Gérard Piqué n'a que 16 000 abonnés. Et il a des vidéos en jouant au ping-pong avec Cesc Fabregas. Il en a une autre en jouant au ping-pong avec un Chinois. Mais ce qui attire mon attention, c'est cette vidéo de Pepe Reina. Elle dure 2 minutes 20 et a 3000 vues, seulement 15 commentaires et merci à l'algorithme de YouTube de m'avoir recommandé ce joyau. Un autre à Madrid, tout est à Madrid. Qu'est-ce qui se passe avec Piqué? Et une Shakira? Non.
Et la vidéo est en train de faire l'hôtesse de l'air en mettant l'uniforme de l'avion. Non, non, non. Les trésors cachés de Gérard Piqué. Merci pour ta dernière vidéo, sincèrement. J'allais mettre Piqué en 100, mais il ira en B, ça pourrait être pire. James S. et SR Twitch 700 abonnés. C'est la chaîne de James Rodriguez qui n'a que 3 vidéos. Dans l'un, il a 20 000 visites. Dans l'autre, il a 1200 et dans l'autre, 500 visites. Il s'agit d'une chaîne qui publie des résumés de leur stream Twitch de Call of Duty sur YouTube, d'où l'absence de miniatures sur les vidéos. Ce qui se passe, c'est que même si beaucoup de gens ne le connaissent pas, dans la vidéo, il l'a. 39 commentaires. Le premier est le sien, bienvenue. Abonnez-vous. Je l'ai vu tard. Idol James. Salutations de Colombie. Tu le as. Valekauka. James me fait rire. Voyons, je ne sais pas grand-chose du jeu non plus et je ne vais pas regarder un direct d'1 heure. Je suis désolé, mais bon, ici, James, tu dois le comprendre. Il n'a que 3 vidéos, il n'a pas de miniature. Les vidéos... Je dois te mettre dans la cendre comme youtubeur, saint homme footballeur, excellent, saint homme youtubeur, beaucoup à améliorer. Kun Agüero, 4 millions d'abonnés, probablement la chaîne la moins secrète de l'histoire. Il est célèbre pour avoir eu une conversation avec Léo Messi, entre autres. Non, mais tu as une morale, imbécile? Kun Agüero a plus de titres de Premier League, d'abonnés et d'échanges avec Messi que moi. C'est une chaîne qui publie pas mal de vidéos avec des miniatures travaillées. On va la mettre en catégorie A. Rodrigo a 5000 abonnés, ai-je plus d'abonnés que lui? Ce qui se passe, c'est que toute la chaîne n'est que de la publicité. Peu de gens la connaissent, et en plus c'est que de la pub. Rodrigo va à la Saint-Raïm Sterling 300 000 abonnés. C'est l'un de ses canaux, comme celui de Peter Che, difficile à trouver car sans photo de profil, juste un R, d'où leur aspect secret. Et ici Sterling a plusieurs vidéos anciennes avec des youtubeurs célèbres du Royaume-Uni. Est-ce vrai que ces dernières années étaient plus professionnelles ou plus d'interviews, mais la première vidéo est littéralement avec KSI dans une voiture. C'est fou, c'était un vrai youtubeur, il faut donc le mettre dans la catégorie A. En plus, il a pas mal de vidéos avec des célébrités locales. J'aime ça, directement à la A. Kylian Mbappé. 1 point. 1 million d'abonnés, Mbappé a bien ce badge, mais il n'a pas plus d'abonnés que moi. Je mérite clairement un abonnement si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, non? Essentiellement pour prendre l'avantage sur Mbappé, dont littéralement toutes ses vidéos sont des publicités Nike, Oakley, Hublot, tout est publicité. Et bien qu'il ait effectivement quelques anciennes vidéos, eh bien, ma préférée est celle-ci. Elle s'appelle Vers l'infini et au-delà. Et la vidéo commence essentiellement du bas, mais soudainement elle commence à monter, à monter, à monter, à monter. Et ça n'a aucun sens parce que... Qu'est-ce que cette vidéo, mec? Comment peux-tu mettre cette vidéo sur YouTube? Mbappé, avec ça, je vais devoir te mettre un lien. Qu'est-ce que cette vidéo? Je ne peux pas arrêter de le regarder. De plus, hein? Mbappé, tu es un excellent footballeur, concentre-toi sur le football et laisse tomber YouTube, peu importe jusqu'où tu veux aller. C'est bien, on dirait que tu as suivi ce dernier conseil, car tu l'as presque abandonné. 100 et pourquoi nous avons mis Mbappé dans le 100. Et une fois tous les canaux vus, le footballeur qui devrait quitter le football pour se consacrer à YouTube est Joao Félix. Il a une bonne chaîne, des vidéos de Fédération Internationale de Football Association aux vidéos de 24 heures. Et c'est probablement lui qui serait le meilleur YouTuber. Si vous avez aimé cette vidéo, voici la dernière que j'ai mise en ligne sur cette chaîne qui... Gratuit à donner. Je lui donnerai sa chance si vous n'en voulez pas.